À l'intérieur de chaque obstacle, il y a toujours une chance d'améliorer notre condition. C'est simple mais pas facile, donc il faut savoir comment s'y prendre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout commence avec cette histoire zen d'un roi qui croyait que son peuple s'était ramolli. Donc il a voulu les mettre à l'épreuve. Il a placé un gros rocher sur un chemin qui menait à la ville, afin de voir ce qui allait se passer, et il se cacha pour observer. Les habitants arrivent les uns après les autres, mais sont découragés car ils n'arrivent pas à dégager cet obstacle. Ils maudissent la personne qui a mis ce gros rocher sur leur chemin. Tout le monde, enfin je vais dire, personne ne parvient jusqu'à ce qu'un homme décide de s'attaquer vraiment à ce problème. Il attrape un gros bâton, l'utilise comme levier et il sort le rocher du chemin et le fait rouler hors du sentier. Il trouve en dessous une pochette remplie d'or et une note qui disait: l'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. C'est de là que vient le titre de ce livre, L'obstacle et le chemin. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrons tous des difficultés dans notre quotidien. D'une manière ou d'une autre, nous faisons tous face à des situations décourageantes ou des fois même énervantes. Ici, ces obstacles étaient le chemin. Pour adopter cette idée, Ryan Holiday nous propose 3 idées interdépendantes qui sont la perception, l'action et la volonté. Commençons par la perception. La perception est la façon dont nous voyons les choses. Comment nous jugeons les événements qui nous arrivent? Est-ce qu'on arrive à prendre du recul pour voir d'un œil différent ce qui nous arrive vraiment? Nos perceptions peuvent être une source de force ou nous affaiblir. Comme l'a dit le professeur Dumbledore, nothing is good or bad, but thinking makes it so. Lorsqu'on rencontre certains problèmes, on se sent submergé et on n'arrive même pas à bien réfléchir. Donc l'idée derrière, c'est de sortir de son problème, prendre un grand recul et essayer de voir la situation comme quelqu'un d'extérieur qui venait juger la situation qu'on est en train de vivre. L'action. Je vais vous raconter l'histoire d'Amelia Earhart. Amelia voulait devenir une grande aviatrice, mais dans les années 1920, les femmes étaient jugées faibles et chétives. Elle n'avait pas l'étoffe pour pouvoir piloter. Puisqu'elle ne pouvait pas gagner sa vie en tant que pilote, elle est devenue assistante sociale. Puis un jour, elle a reçu un coup de fil d'un homme qui lui proposait la première traversée transatlantique. Une traversée où elle risquait sa vie. Elle serait transportée par 2 hommes qui seront gracieusement payés, mais elle non. A-t-elle accepté la proposition? Bien évidemment, en moins de 5 ans, elle est devenue la première femme, la première personne à traverser l'Atlantique sans escale et à juste titre l'une des personnes les plus respectées au monde. C'est en comprenant cette histoire que cette phrase dans le livre a tout son sens. Dans la vie, peu importe ce qui vous arrive ou d'où vous venez, ce qui importe, c'est ce que vous faites face aux événements et avec les cartes qu'on vous a distribuées. L'action peut nous paraître énorme et c'est en ce moment qu'on met en place le processus. Je vous ai parlé 2 fois sur cette chaîne de l'histoire du British Cycling, les cyclistes britanniques qui ont rapporté 4 fois en 5 ans le Tour de France, juste en mettant en place de petites habitudes, de micro-habitudes. Maintenant que tu as la bonne perspective et que tu sais quelle action entreprendre, surmonter tes obstacles n'est plus qu'une question de volonté. Ta volonté, c'est ce qui va te permettre de persister dans l'action et de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu trouves une solution. L'idée est d'accepter les choses que tu ne peux pas changer et d'agir sur les choses sur lesquelles tu as un contrôle. Je m'explique. Les événements naturels, la météo, la vie des autres, la maladie font partie de cette première catégorie. Tes émotions, tes jugements, ton attitude, tes réponses t'appartiennent. Prends Thomas Edison par exemple. Quand il avait 67 ans, tout son laboratoire a brûlé, y compris toutes ses expériences, prototypes, notes et recherches. Face au fait, il a décidé de tout reprendre à zéro au lieu de s'apitoyer sur son sort et de pleurer sur les peut-être $1 million qu'il venait de perdre. Une fois qu'il s'est débarrassé d'un tas de vieux déchets, comme il aimait lui-même l'appeler, il pouvait repartir à zéro et il a fini par réaliser un bénéfice de $10 millions juste l'année qui a suivi l'incendie. Par la perception, l'action et la volonté, nous surmontons les obstacles, devenant plus forts pour surmonter les prochains obstacles. D'ailleurs, l'obstacle étant le chemin, avons-nous vraiment le choix? Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux télécharger mon ebook en cliquant sur le premier lien dans la barre de description. Un ebook écrit sur mesure qui va t'aider à passer à un autre niveau, à t'améliorer sur le plan personnel et scolaire. Un ebook enrichi de petites histoires. Et pour passer à l'action efficacement, il faut savoir comment bien gérer son temps. Et tu sauras comment t'y prendre dans ma vidéo sur la gestion du temps. Et du fond du cœur, surtout, reste focus.